La parole est à Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des Transports. Monsieur le ministre, notre majorité a légiféré conformément aux engagements du Président de la République en faveur d'un service minimum dans les transports publics terrestres. Cette loi sur le service minimum a constitué une amélioration certaine pour les usagers et le dispositif fonctionne à 98% des cas. Pour mémoire, il impose aux agents de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance afin de prévoir un plan de transport adapté et d'informer les usagers. Nous devons, Monsieur le ministre, être attentifs au détournement de la loi sur le service minimum dont des dizaines de milliers d'usagers de la SNCF sont en ce moment même victimes depuis 2 mois et demi dans la Loire, la Haute-Loire et le Rhône sur le trafic TER. En effet, depuis 75 jours, une poignée d'irréductibles soutenus désormais par le seul syndicat Sud, la CGT s'étant retirée du conflit, arc-boutés sur une position inflexible, détournent la loi sur le service minimum. Depuis 75 jours, plus de 20 000 usagers galèrent pour se rendre au travail, au collège ou au lycée. Certains ont déjà perdu leur emploi, d'autres sont obligés de se lever plusieurs heures plus tôt. Aujourd'hui, ces usagers n'en peuvent plus. Les grévistes se déclarant bien dans les délais légaux, la SNCF n'a d'autre choix que de déprogrammer des trains, mais au dernier moment, ces grévistes se présentent à leur poste, ne laissant pas à la SNCF le temps de reprogrammer ces trains. Ainsi, ces cheminots n'étant plus grévistes, ils sont payés, mais les trains ne circulent pas. Ils n'ont ainsi réussi qu'à pénaliser les usagers. Face à ce détournement de la loi, nous devons agir. Le prochain examen de la proposition de loi instaurant un service minimum dans les transports aériens peut nous permettre, grâce à un amendement que je déposerai avec plusieurs collègues, dont François Rocheboine, de faire cesser ces abus. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le gouvernement est prêt à Monsieur le ministre chargé des Transports, vous avez la parole. Que chacun veuille bien se calmer. Les hurlements pendant les questions ne servent absolument à rien. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Nicolin, vous avez raison, ça n'a que trop duré. Et je crois qu'avec Xavier Bertrand, nous sommes entièrement d'accord là-dessus. La loi sur le service minimum, telle qu'elle a été votée et telle qui aujourd'hui permet à la fois à ceux qui souhaitent faire grève, de faire grève, mais à la fois aussi aux Français qui ont le droit d'avoir des informations, d'être informés, d'être transformés. Cette loi, aujourd'hui, est dévoyée par certains, et comme votre collègue François Rocheboine, je ne peux que regretter ces agissements. Ce conflit, vous l'avez dit, dure depuis plus de 2 mois. La CGT s'est retirée. Et aujourd'hui, une poignée de minoritaires continue à bafouer tout principe tel qu'il était l'esprit de la loi. Je vous rappelais que l'objectif de la déclaration individuelle préalable à la grève est de permettre à la SNCF de s'organiser pour assurer des niveaux de service adaptés au nombre des grévistes. Depuis début novembre, cet objectif a été dévoyé, puisque, comme vous l'avez dit, sur cette ligne qui vous est chère, certains se déclarent grévistes pour travailler à la dernière minute. Je tiens simplement à vous dire que dans quelques jours, nous aurons la discussion de la proposition de loi de notre collègue Diard. Et qu'à titre personnel, comme d'ailleurs Xavier Bertrand, je suis tout à fait ouvert pour discuter des amendements qui permettraient de respecter le principe de la loi de 2007. Oui, le droit de grève est intangible. Mais oui, le fait que les usagers soient informés doit aussi être intangible. Et je le répète, ce qui se passe aujourd'hui sur cette ligne est inadmissible. Sachez que si nous sommes ouverts à la discussion, il y a peut-être un moment où il faudra